Bienvenue à ce premier congrès international du jeûne en France. Donc, nous avons dans ce pays, vous l'avez compris, un retard considérable à rattraper et c'est grâce à vous qui assistez à ce congrès que le jeûne pourra prendre son essor en toute sécurité, avec un encadrement professionnel et si besoin, dans certains cas qui doivent être étudiés avec soin, avec une supervision médicale. C'est de dire oui, il y a un outil qui est le jeûne, oui, ça marche. Oui, tout le monde ne peut pas jeûner, il faut faire attention. Donc voilà, c'est d'essayer d'établir une confiance entre nous, qui sommes professionnels, et bien évidemment le grand public et l'État, et les médecins aussi. Les médecins qui sont aujourd'hui contre un peu le jeûne, qui doutent. On a besoin de rassurer, on a besoin de sécurité, on a besoin de prévention. L'AFFJR, c'est la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Le concept de jeûne et randonnée, l'association du jeûne et de la randonnée, a été importé d'Allemagne. Le jeûne en lui-même est une formidable avancée qui sera certainement prouvé dans les années à venir par plus de recherches. Dans la médecine, le plus important pour nous est qu'une telle recherche expérimentale montre que le jeûne retarde, empêche même les maladies liées à l'âge, au vieillissement. Le mécanisme qui permet de protéger, d'avoir ces actions protectives de la santé sont identifiés et sont publiés dans des revues très connues par le groupe de Raphaël de Carbo. Notre organisme aujourd'hui est bien préparé pour un changement de nourriture, d'alimentation, de suralimentation et de jeûne, ou même de privation totale de nourriture. Dans les cliniques Boehringer-Wilhelmy, on commence à vraiment maintenant accumuler des données qui sont extraites de nos 7000 patients qui viennent tous les ans. Donc vous pouvez imaginer qu'avec cette expérience clinique qui est de 70 ans à Überlingen, on a des centaines de milliers de personnes qui sont venues jeûner. Et donc on peut maintenant, avec l'aide d'un collègue qui est mathématicien, faire des modèles statistiques pour pouvoir commencer à prédire ce qui va se passer pendant le jeûne. On a introduit un test de santé intestinale qui nous permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans l'intestin de nos patients, que ça soit dans la microbiote ou dans la perméabilité intestinale ou alors l'inflammation. Donc, le jeûne a une dimension médicale qui est une dimension fondamentale, je pense, qui permettra, j'espère dans le futur, de diminuer les dérives qu'il peut y avoir avec le jeûne et qui existent. C'est impossible de résumer le jeûne, mais en gros, pour faire comprendre aux gens le caractère physiologique et naturel et indispensable de périodes de jeûne, j'ai dit jeûner la capacité de vivre pour une certaine période de temps de ces réserves de graisse stockées dans le tissu adipeux. De plus, le jeûne est la plus puissante des interventions thérapeutiques non pharmacologiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai repris de Walter Longo. Il faut des études cliniques à long terme, que ce soit en préventif ou en curatif, c'est-à-dire une fois les maladies déclarées. Et en particulier, se pose la question de l'observance sur le long terme et l'évaluation, bien évidemment, en termes d'espérance de vie et de qualité de vie. Je n'utilise pas que le jeûne du tout, évidemment, quand j'accompagne les patients que je suis atteints de cancer. Je suis oncologue médical et j'utilise, je dirais, presque tous les jours les traitements par chimiothérapie avec mes patients sur Aix. Par contre, il est clair pour moi depuis 30 ans que je m'intéresse à la dimension intégrative, que cette approche intégrative apporte un plus. Le jeûne à long terme peut permettre de soutenir le patient dans des phases d'arthrose rhumatoïde, de sclérose en plaques. L'alimentation à des périodes de limitées n'influence pas directement les paramètres cliniques de l'inflammation. Évidemment, nous avons besoin de plus de recherches pour déterminer la traduction spécifique et les aspects cliniques des maladies inflammatoires. Alors aujourd'hui, on aimerait vous présenter nos premières découvertes sur la question de comment le jeûne peut être réalisé dans le contexte de traitement de fertilité. Donc le jeûne entraîne des modifications au niveau du fonctionnement cellulaire et de l'expression des gènes. Ces modifications ont des conséquences sur l'organisme et de manière extrêmement intéressante, ces conséquences sont opposées aux caractéristiques du vieillissement. Les gens adorent voir des avant-après de perte de poids, mais nous, on va vous montrer des avant-après de perte de diabète et de perte de médicaments. Le diabète de type 2 prend des propensions pandémiques même. Il faut toujours replacer ces méthodes dans le parcours global du patient. Il faut refuser la notion de diagnostic non conventionnel, accepter la notion de soins non conventionnels et essayer de les rendre conventionnels par la recherche médicale. On sait très bien que
le fait de faire cette pause alimentaire, de faire une semaine de repos digestif, si après on reprend la vie comme avant, c'est pas très très productif. C'est une occasion de changement. Et on sait aussi, alors là sur un plan plus médical, que reprendre brutalement une alimentation trop riche en glucides, c'est carrément dangereux. Ça s'appelle le syndrome de renutrition inappropriée et ça a emmené des gens en réanimation. Mais je constate avec les publications qui sortent dans le Lancet, dans le JNCI, le Journal of National Cancer Institute, qui est quand même le journal américain de cancérologie, quand vous avez des papiers qui sortent, vous êtes obligé de dire, écoutez, il y a un effet thérapeutique, c'est prouvé, la communauté scientifique, avec toutes les réserves que j'ai pu apporter, ce premier congrès international du jeûne à Aix-en-Provence se termine. J'espère que vous avez passé une très bonne journée.